Et notre thème principal, c'est manger le meilleur fruit du mois. Ça veut dire que nous nous sacrifions, nous faisons un sacrifice pour gagner et demander la grâce de l'Éternel pour ne pas louper le meilleur fruit que Dieu a prédestiné pour toi, pour moi, en ces mois. Car Dieu nous a révélé qu'il a des meilleurs fruits pour chaque mois, pour chaque enfant de Dieu. Alors, c'est l'ennemi, le diable, ceux qui sont, comme nous l'avons aussi appris dans notre enseignement, le rabat-joie, l'ennemi, le rabat-joie qui nous empêche de pouvoir profiter de ce dont l'Éternel a prédestiné pour toi et moi chaque mois comme meilleur fruit. Et c'est comme ça, tu as manqué de janvier, tu peux manquer de février, tu peux manquer chaque mois des fruits. Tu peux passer l'année comme ça, des choses qui perdurent, les difficultés qui perdurent. C'est tout simplement parce que Dieu n'a pas prévu cela. Dieu donne, il a dit, il a des plans de paix et de bonheur et il renouvelle ses bontés chaque matin pour nous et compassion. Donc, nous devons comprendre que le mois se gagne. Tu dois déjà posséder ton mois de chaque début du mois. C'est ainsi ce sacrifice de jeûne du premier mois. C'est vraiment, si tu as la révélation, très important. C'est un jeûne très important. C'est un sacrifice très important. Tu vas gagner, posséder, parce que si tu l'as déjà gagné, tu as possédé, c'est la sécurité et tu vas vivre pendant tout le mois, tu vas déguster, mais tu vas vivre les résultats, les bénéfices de ces sacrifices. Tu vas ainsi jouir de tous les fruits que l'Éternel a prédestinés pour chacun de nous chaque mois. Je t'encourage bien, mon frère, ma soeur. Nous avons la vie continue. Dieu seul sait combien d'années il nous donne encore de vie. Mais je t'encourage de ne pas louper, de ne pas manquer. Chaque mois, viens, sois encouragé, gêne, gagne ton mois, car la réalité est telle que Dieu donne, l'ennemi vient voler. Dieu prévoit, c'est sa promesse, chaque mois il y a des fruits, le meilleur. Pas, il ne donne pas, comme on dit, les fruits qui sont périmés ou il y a repos là. Non, il donne que les meilleurs fruits. Que le meilleur fruit. C'est l'ennemi qui vient pour trafiquer, donner les mauvaises choses ou les mauvais fruits et donner à Copola, comme on dit, ceux qui sont périmés et le nôtre, le meilleur, il trafique pour aller soit les détruire ou en faire le trafic pour donner aux autres. Nous allons vraiment comprendre cela et j'ai été supplié, juste comme courte exhortation, ne manque pas de te sacrifier chaque début du mois. Oui, de pouvoir prier et sécuriser ton mois, gagner la bataille déjà d'avance pour pouvoir bénéficier et gagner, comme on dit, manger le meilleur fruit que Dieu dispose et disposera pour toi, pour tout et chacun de nous chaque mois. C'est sa promesse, il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. À toi d'être fidèle, à toi d'avoir la révélation et de ne jamais louper, manquer, de faire ce sacrifice chaque début du mois. Ainsi, tu auras la capacité de pouvoir jouir des bénédictions du Seigneur pendant chaque mois. Amen, amen, amen. Nous allons lire notre passage des bases et j'ajouterai un petit passage pour t'encourager et nous allons prier. Nous allons faire des déclarations. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. En ces mois, nous sommes au début. Tout ce que nous allons faire, toi et moi, c'est déclarer prophétiquement et combattre. C'est-à-dire, nous allons faire des déclarations prophétiques et ces déclarations qui seront des déclarations dans la foi. Nous allons déclarer, nous allons combattre et déclarer dans le combat, mais en déclarant prophétiquement. Et nous allons, j'ai la foi, toi et moi, avoir la victoire et vivre une bénédiction pour chacun de nous, c'est vrai, en ces mois de, pas une bénédiction, mais la bénédiction, le comble des bénédictions pour chacun de nous en ces mois de septembre. Dieu l'a prédestiné et nous allons l'arracher et nous allons en bénéficier. Nous allons lire notre passage de Deutéronome chapitre 33. C'est notre passage de base pour rappeler que Dieu a des meilleurs fruits pour chacun de nous. Deutéronome 33, nous lisons toujours 13 à 14. Tu peux aller jusqu'à 15 et 17, c'est toujours bien, mais la partie clé, c'est juste Deutéronome chapitre 33 et nous lisons comme d'habitude 13 à 14. Si tu as ta Bible, bien-aimé, prends ta Bible. Nous allons, comme j'ai dit, nous lisons Deutéronome chapitre 33.
La Bible dit 13 à 14. La Bible dit, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, le meilleur eau qui sont en bas, le meilleur fruit, bien aimé, le meilleur fruit de chaque mois. On peut s'arrêter par là. Juste pour révélation que Joseph, c'est toi, Joseph, c'est moi, nous sommes enfants d'Israël. Oui, parce que Israël, c'est le fils Jacob, Jacob fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes Israël, car ce que nous voyons, l'Israël là de Netanyahou, ça c'est l'ombre, mais la réalité, c'est nous qui sommes Israël, l'Église, enfants de Dieu, descendants du Père Abraham. Donc, toutes les promesses que Dieu a faites à Joseph, c'est en réalité à toi et moi que l'Éternel a fait ces promesses. S'il a parlé de Joseph, aujourd'hui, il parle de toi, il parle de moi, il parle de nous. Donc, à la place de Joseph, c'est ma place, c'est ta place. Moi, je dirais, l'Éternel dit sur de l'os, l'Éternel dit en ce mois de septembre, si je parle de moi, toi tu parleras aussi de toi, lis la parole avec foi et remplace là où c'est écrit Joseph. Dieu a dit Joseph, oui, Joseph c'est l'enfant de Dieu, oui, descendant d'Abraham, toi aussi tu es un enfant de Dieu, fils d'Abraham. Donc ce que Dieu a dit à Joseph, c'est à toi aussi qu'il l'a dit. Ces promesses-là ont été faites à Joseph, oui, mais aussi à toi. Comme j'ai dit, si tu as la foi, c'est la foi qui te sera faite selon ta foi, dit la parole de Dieu. Moi, je dirais, sur des l'os, l'Éternel dit, son pays, mon pays, recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée. Bien aimé, mon pays, c'est mon territoire. Mon territoire, c'est ma maison, ma famille, ma vie. Tout ce que je veux occuper partout où je vis, si dans mon fief de vie, ma maison, ma famille, mon église, là où je travaille, ma vie sur la terre, le pays où j'habite, le quartier où j'habite, la ville où tout ça, c'est ma vie, c'est mon pays. Parce que je n'ai pas de pays personnel pour dire que non. C'est ça en réalité. Donc si pour Joseph c'était son pays, mais en réalité c'était pas vraiment le pays dans le sens des pays parce que Joseph n'avait qu'une tribu parmi les tribus d'Israël. Donc on parle du pays, mais ce n'est pas vraiment un pays que tu vas comme dit-on le Congo tout ça non. C'est une tribu. Il n'avait qu'une tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est pour dire aussi que toi, Dieu parle de toi, de ta maison, de ta famille, ton fief, ton camp, je dirais ton comment on pourrait dire, ton territoire de vie. Voilà, ton territoire de vie, c'est tout le plan. Si tu travailles dans ton travail, si tu es à la maison, c'est à la maison. Si tu as une famille, c'est dans ta famille. Si tu as la grande famille, dans la grande famille. Si tu vas à l'école, le pays où tu habites, la ville, le quartier, la rue. Donc, c'est ça ton territoire. Et c'est ça, en réalité, ton pays. Mais l'Éternel dit, pour toi, Dieu dit que non, là où tu es, dans ton pays, là où tu vis, dans ton pays, même s'il y a la crise, même s'il y a la sécheresse, même si je ne sais pas quoi, c'est ce qu'il faut comprendre, enfant de Dieu. Si nous arrivons à expliquer, en fait, à avoir la révélation, la confiance à Dieu, Dieu veut seulement dire que non, tu peux être, même si on t'a amené au milieu du Sahara, dans le désert, là où il n'y a rien. Mais Dieu dit, toi, sur toi, ton pays, ton territoire recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. C'est ce que Dieu veut dire. Que tu peux être au Congo, tu peux être, je ne sais pas, en Europe, tu peux être partout. Là où il y a des milliers de difficultés, là où il y a, je ne sais pas s'il y a maladie, il y a des attaques, des guerres, tout ça. Peu importe ce que le diable est en train de permettre bien de faire pour ronger la paix, la vie, l'aisance de vie des gens dans n'importe quel coin de vie, bien aimé. Je parle, par exemple, prends le Congo. S'il y a une grande calamité au Congo, je ne sais pas, même s'il y a une crise, je ne sais pas à quel niveau, mais Dieu dit sur toi, toi, tu as ton pays à toi. Tu es dans le Congo, mais c'est pas le Congo
non, Dieu parle de toi, de ton pays, à toi, ton territoire de vie. Pour toi, l'Éternel dit, même si tu es dans le désert, on t'amène là où il n'y a rien, il y a des difficultés, mais si tu crois en Dieu et que tu es intègre avec l'Éternel, Dieu te promet que tu ne connaîtras pas ces difficultés-là, tu ne connaîtras pas ces crises-là. Dieu dit que non, pour toi, Joseph, partout où tu es, partout où tu seras, partout où tu vivras, oui, pour Joseph, son pays, ton territoire de vie, toi, mon fils, toi, ma fille, tu recevras de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, le meilleur eaux qui sont en bas. Dieu dit, même, je le répète, même si on t'a mis dans le désert, mais Dieu dit, pour lui, si tu es son enfant, tu auras la capacité de survivre. Il fera sortir, jaillir même de l'eau comme il a fait pour Agar ainsi qu'Ismaël dans le désert. Pour toi, tu auras de l'eau. Juste pour dire que non, Dieu promet que non, pour toi, Joseph, pour toi, Delos, pour toi, mon frère, ma soeur, tu ne connaîtras pas la crise, tu ne connaîtras pas. Dieu dit que non, le meilleur don du ciel, c'est ce que Dieu te réserve chaque mois. Et c'est comme ça que tu vivras dans la bénédiction et la grâce de l'Éternel. La rosée, c'est-à-dire, il n'y aura pas sécheresse, il y aura toujours la rosée, ton territoire sera toujours arrosé. Les meilleures eaux qui sont en bas, tu auras toujours, il y aura même, je répète par la foi, même si on t'a amené vivre dans le Sahara, dans le désert, mais Dieu fera jaillir, sortir de l'eau là-bas. Tu auras toujours de l'eau. Il l'a fait pour Ismaël avec Agar, il le fera aussi pour toi. Il l'a fait aussi pour les enfants d'Israël, il le fera aussi pour toi. Alors bien aimé, les meilleurs fruits du ciel, du soleil. C'est pour dire que le soleil te bénira. Le soleil te bénira. Quand on dit le meilleur fruit du soleil, c'est que le soleil a aussi des meilleurs fruits. Je veux que tu reçoives la révélation qu'il y a dans ces paroles. Je sais qu'on ira petit à petit, même dans nos prières, on en parlera. Je voudrais que tu comprennes que le soleil bénit, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est la révélation, ce n'est pas vraiment l'enseignement du jour, mais le soleil bénit. Car le soleil, c'est Dieu a créé le soleil, a créé la lune, a créé ses astres. Comme il a créé la terre, Dieu donne aussi à l'ordonnance à la terre de te bénir, le soleil de te bénir, la lune de te bénir. Donc tu peux dormir, mais la lune est en train de te bénir pendant que tu dors. Les bénédictions du soleil existent. Voilà pourquoi Dieu en parle ici que non, le soleil te bénira. Le meilleur fruit, cela veut dire les bénédictions du soleil. Donc, c'est pour dire que le soleil te donnera la bénédiction pendant ces mois de septembre si tu pries et tu crois en Dieu et que tu sers et que tu as la foi. Dieu l'accomplira parce que c'est sa promesse. Le soleil te bénira. Et il finit par dire que non, le meilleur fruit de chaque mois. Bien aimé, c'est chaque mois que Dieu veut te donner le meilleur fruit. Dieu, chaque mois, alors j'ai dit, le meilleur fruit de chaque mois. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a dit. Cela seulement prouve et témoigne que non, chaque mois, Dieu donne des fruits. Les fruits du mois de mars ne sont pas identiques ou pareil aux fruits du mois de septembre. Non, le mois de mars est passé. Septembre a ses fruits, de ses fruits propres, pas identiques avec le nom, ses fruits, propres à lui seul, le mois de septembre. Le mois d'octobre, aura aussi ses fruits qui seront propres à lui seul. Donc, le fruit de chaque mois a son fruit et des fruits qui sont, selon la volonté de Dieu, pas identiques parce que c'est qu'il y a une bénédiction que Dieu t'a donnée peut-être au mois de mars, c'était pour le mois de mars. Mais au mois de septembre, il a prévu peut-être autre chose pour t'élever encore plus ou te donner encore plus que ce que tu avais eu au mois de septembre, au mois de mars, pardon. Juste pour dire que les fruits sont là, ne sont pas identiques. Dieu donne toujours, comme on dit, au multiple, parce qu'il est Dieu, il est amour. Il continue à bénir et il ne se fatiguera pas de te bénir et de nous bénir. Voilà pourquoi les fruits, chaque mois, il y a des fruits particuliers que Dieu réserve pour chacun de nous, selon la promesse de l'Éternel dans cette parole. Nous allons lire une parole d'encouragement du combat spirituel pour pouvoir aussi combattre pendant ces mois parce que nous savons que Dieu donne. J'ai dit Dieu donne. Mais il y a l'ennemi
qui vient voler. C'est normal. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur. À cause du temps, je peux m'arrêter là. On aura toujours régulièrement à partager, à avoir beaucoup de révélations pour cette parole de base que Dieu nous a donnée. Mais nous savons aussi que quand Dieu donne, c'est lui qui vient voler. L'ennemi, on l'appelle Monsieur Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Il ne vient que pour ça. Il vient que pour il rôde tout autour de nous. Il cherche toujours à dérober et à voler. C'est pour cela Dieu donne, Dieu donnera et continuera à donner. Il a aussi donné déjà. Nous avons la foi qu'il a donné en ce mois aussi de septembre. Mais l'ennemi, nous savons aussi, étant révélé, il ne se fatigue point. Donc, il a aussi certainement déjà prévu des stratégies pour nous empêcher de bénéficier de ces fruits. Il a aussi déjà planifié des stratégies pour voler nos bénédictions du mois, pour voler nos meilleurs fruits. Donc, c'est pour dire qu'à chaque fois que nous recevons, nous devons aussi sécuriser ce que nous recevons de la part de l'Éternel. Voilà ce que je vais enseigner, ce que je vais encourager mon frère, ma soeur. Non seulement nous allons recevoir par la déclaration prophétique, mais nous devons aussi sécuriser ce que nous recevrons. Parce que nous allons déclarer pour recevoir. Mais après avoir reçu, il faut sécuriser ce que tu as entre ta main. Parce que le voleur est là, permanent. Il ne se fatigue point. Il est toujours là. Il va chercher par tous les moyens de te faire pécher, pour te faire manquer les bénédictions de ces mois. Il va chercher par tous les moyens de trouver voies et moyens de te rendre désagréable à Dieu, de t'éloigner du Saint-Esprit de Dieu, de te sortir de du cercle de la protection de l'Éternel, afin que lui vienne maintenant t'achever. Il va toujours chercher voies et moyens parce que c'est ce qu'il est, il ne changera jamais. Donc, quand Dieu donne, Dieu nous donne le bonheur et la joie, mais nous avons appris les rabat-joie. Le diable viendra, il cherchera toujours à pouvoir nuire, nous détruire, voler ce qui nous est donné. Les voleurs, le Messie Jean 10, c'est lui qui ne vient que pour voler, dérober et égorger. Nous allons lire rapidement à cause du temps. Nous pouvons lire Ésaïe chapitre 14, juste 2 versets pour nous encourager dans les combats. Ésaïe chapitre 14, verset, on pourra lire verset 5. On peut lire, ça suffira. 3 à 5, ça va suffire. 3 à 5. Ésaïe chapitre 14. À cause du temps bien-aimé, je pense que tu as saisi ce que je vais dire. Non seulement nous prions pour recevoir, mais nous devons aussi beaucoup prier pour préserver, pour combattre, pour que le diable ne puisse pas voler et que nous ne puissions pas manquer ce que l'Éternel a prédestiné pour nous. Ésaïe chapitre 14, nous lisons le verset 3 au verset 5. Une petite parole de motivation des combats spirituels pour combattre que nous allons commencer à prier avec les déclarations et aussi des prières des combats spirituels. La Bible dit, attendez, je n'ai pas encore ce qu'il faut, Ésaïe, chapitre 14, le verset 3 au verset 6. La Bible dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, Ésaïe chapitre 14, verset 3 au verset 5. La Bible dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons de méchants, la verge des dominateurs. Bien aimé, on s'arrête là. Juste pour dire que non, il faut que nous puissions combattre, sachant que Dieu nous a motivés, nous a donné la force pour savoir qu'il va briser les bâtons de méchants. C'est lui l'Éternel. Il a dit, il a brisé les bâtons des méchants et la verge des dominateurs. Il est disposé pour le faire. Nous devons croire parce qu'il sait qu'il donne, mais il est aussi prêt à sécuriser, à nous donner la capacité de pouvoir jouir de nos bénédictions.
Alors, tu dois avoir la confiance à l'Éternel et tu dois combattre. Les tyrans n'est plus. Les tyrans, l'oppression va cesser. Tu vas vivre un mois de septembre béni dans la joie et dans la paix, avec la protection de l'Éternel. C'est ça, Dieu, et c'est que Dieu veut nous donner comme confiance pour ce mois de septembre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons comprendre que Dieu nous a donné, j'ai lu encore la parole pour comprendre que non, et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui t'est imposée. Nous sommes au mois de septembre. Dieu nous a permis de pouvoir traverser le mois. Alors, si au mois, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août, il y a eu turbulence, il y a eu difficulté, il y a eu agitation, il y a eu, comme on dit, fatigue de toute forme, servitude de toute forme, Dieu dit que non. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, Dieu te permet de pouvoir entrer au mois de septembre, tu déclares que c'est un mois de repos. Dieu veut te donner aussi le repos dans ces mois. Afin que s'il y avait difficulté, s'il y avait manquement, s'il y avait crise, s'il y avait maladie, s'il y avait disette, bien aimé, Dieu veut te donner du repos en ce mois de septembre. Dieu a prévu pour toi le repos au mois de septembre. Bien aimé, Dieu a prévu cela. On n'a pas beaucoup de temps de prêcher, mais je vais seulement te dire que non. L'Éternel dit ici, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui t'est imposée, bien, mais quelle servitude? Mais c'est justement ça, la pauvreté, bien, manquement, disette, manque de toutes les difficultés que l'Éternel, le diable, pardon, nous a imposées comme servitude, maladie. Tout ce que nous avons connu comme combat pendant, je ne sais pas, depuis le mois de janvier, ou bien depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, ce sont cela les servitudes et les agitations. Ce qui nous ont fatigués pendant ces années, pendant des dures années que nous traversons. Ces dures années de difficultés, des crises, des combats, des manquements, des disettes, des maladies, de toutes sortes de souffrances. Ce sont ces fatigues, ça nous fatigue. Dieu dit, il nous donne le repos en ce mois de septembre. C'est question que tu puisses croire. Il te sera fait selon ta foi. Dis la parole de Dieu. Je répète, on n'a pas beaucoup de temps de prêcher, mais je voudrais simplement que tu comprennes. Si la Bible parle des fatigues, la Bible parle des agitations, la Bible parle des servitudes qui t'est imposées, mais c'est exactement ça, mon frère, ma soeur. La servitude, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage, boumbo, de toute forme. Quand la maladie, c'est une condamnation, c'est la servitude. Pauvreté, c'est une condamnation, c'est la servitude. Disette, c'est la servitude. Manque tout ce qui est manquement, c'est la servitude, c'est la disette, c'est une condamnation. C'est la servitude, l'agitation de maladies, agitation de toutes formes de difficultés, de crises, de problèmes de toutes sortes. S'il y a eu divorce, s'il y a eu séparation, je ne sais pas s'il y a eu la mort, s'il y a eu n'importe tout ce qui nous est imposé. Je répète bien aimé, maladie, difficultés de toute forme, disette, manquement, crise de toute forme, ce sont des servitudes, des condamnations, parce que le diable, c'est ce que le diable, c'est la servitude, c'est la prison. Le diable condamne nos vies à des prisons de servitude, de maladie, servitude de pauvreté, servitude de célibat, servitude de non-avancement, non-aboutissement, servitude de toute forme de difficultés que tu connais, que je connais. Ce sont des prisons. Et Dieu dit ici, il commence par dire que non, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, quand c'est maintenant, quand c'est aujourd'hui, quand c'est en ce mois de septembre, à toi de croire et de prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. C'est question de croire qu'il y a un jour, et ce jour-là, ça peut être aujourd'hui. Ne regarde pas la parole de Dieu comme si c'était seulement fait pour attendre longtemps. Non, quand Dieu te parle aujourd'hui, saisis ton rhéma aujourd'hui. Et quand tu saisis ton rhéma aujourd'hui, bénis cette journée et rentre dans ce rhéma-là. Saisis ton rhéma et aie la grâce de Dieu. Chaque jour, c'est le jour de la grâce de l'Éternel. Et c'est aujourd'hui que l'Éternel te dit, il te donnera du repos aujourd'hui. Si tu as des servitudes depuis le mois de janvier, ou c'est depuis ta naissance, ou je ne sais pas c'est depuis combien d'années, 5, 10, 15, 20 ans, s'il y a des difficultés dont tu n'arrives pas à t'en sortir,
C'est aujourd'hui la grâce que Dieu te dit que non, il te donne du repos en ce mois de septembre. Crois, mon frère, lève-toi et nous allons prier et la foi. Peu importe le temps que cela a duré, si tes difficultés, c'est depuis le sein maternel, pas de problème. Si tes difficultés, c'est depuis que tu es né, en fait, maman t'a conçu, ou bien depuis que tu es né, bien sorti du sein maternel, il n'y a pas de problème. Si tes difficultés, bien aimé, si c'est depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, 5 ans, une année, 2 ans, 10 mois, ce n'est pas question de temps et de durée. L'Éternel dit, il te donne du repos et c'est aujourd'hui et c'est maintenant et c'est en ce mois de septembre. À toi de croire, à moi de croire, à nous de croire. Peu importe le temps, saisis la grâce de Dieu. Lève-toi, on va prier, on va remercier le Seigneur pour ce temps, pardon, pour ce temps. Je m'excuse pour ce temps, cette courte exhortation. On va profiter du temps qui nous reste pour pouvoir faire des déclarations et prier. Lève-toi, on va dire merci à l'Éternel, dis merci à l'Éternel, mon frère, ma soeur, remercie l'Éternel pour cette parole. Si tu saisiras cette parole avec foi et confiance à l'Éternel, vraiment, tu verras la gloire de Dieu. Car ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui dit quand l'Éternel t'aura donné du repos. Il a dit quand. C'est quand là, ça peut être aujourd'hui si tu crois aujourd'hui. Si tu ne crois pas, alors ce ne sera pas aujourd'hui. Si tu crois, je te dis, ça peut être en ce mois de septembre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas aussi la gloire de Dieu. Le mois prochain, Dieu te dira toujours que non, quand. C'est à toi de croire. L'Éternel attend simplement ta foi. Et c'est ta foi qui fera alors déclencher les miracles. Tu entreras dans ton repos. Ces difficultés-là que Dieu est en train de traverser, mon frère, ma soeur, je te l'ai dit. Il n'y a que l'Éternel Jésus qui soit éternel. Il n'y a aucune difficulté qui soit éternelle. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation, il n'y a rien. Même le diable n'est pas éternel pour toi et moi. Même, je ne sais pas, le démon, les sorciers ne sont pas éternels. L'éternité du diable, c'est dans le feu, c'est dans la géhenne. Mais le seul qui est éternel, c'est Jésus. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème qui soit là pour toujours dans la solution. Non, Dieu est la solution à tous nos problèmes. Je vais seulement te rassurer que non, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui soit éternel. Crois-moi, mon frère, ma soeur. Alors, si tu as vécu, si tu as dit, je ne sais pas s'il y a une difficulté, une maladie, n'importe quoi qui t'a agité pendant tous ces temps, je prends seulement depuis le début de ce mois, de cette année, pardon. Je m'excuse. Depuis le début de cette année, s'il y a eu des agitations, si je ne veux pas rentrer un peu plus longtemps, disons un peu plus loin dans le passé. Parlons seulement de cette année 2025. Si depuis le mois de janvier, il y a des agitations, il y a des servitudes, il y a des difficultés qui persistent, qui perdurent. Oh mon frère, ma soeur, l'Éternel dit, il te donne, il te fera aujourd'hui, si tu crois en l'Éternel, rentrer dans le repos. Et ce mois de septembre, tu vas manger le meilleur fruit et ce restera ainsi. Tu vas commencer à manger chaque mois le meilleur fruit parce que Dieu commence, il ouvre un robinet pour ne jamais le fermer. Ça coulera, c'est une source qui continuera à jaillir pour toi et pour moi. Question de foi. Je vais seulement te rassurer, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème qui soit éternel. Seul Jésus est éternel. Mais tous les problèmes, toutes les difficultés ont une solution. Et cette solution, c'est ta foi et c'est Christ. Élève ta voix. Nous allons dire merci à Dieu pour cette courte exhortation, comme j'ai dit. Dis merci à Dieu, dis Seigneur, accorde-moi encore plus de foi pour cette parole et je vais voir le meilleur fruit, et je vais voir ma vie, oui, en ce mois de septembre, connaître son repos que tu as promis. Fais-moi rentrer, papa, dans le repos, comme tu as promis. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, dis seulement, Seigneur, je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Dis merci, merci à l'Éternel pour cette exhortation. Dis merci, bien-aimé, à l'Éternel notre Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à l'Éternel notre Dieu. Dis merci, papa, pour cette parole. Dis merci à l'Éternel. Dis, Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as amené encore, enseigné encore par cette courte exhortation ce soir. Nous bénissons ton nom, moi et mon frère, moi et ma soeur, te disons merci, papa, pour cette parole. Laisse que cette parole ait, Père éternel, comme tu l'as prédestiné pour moi, pour mon frère, pour nous tous, Père éternel. Oui, la grâce de pouvoir nous apporter cette foi et cette confiance pour que nous puissions vivre un mois de septembre béni. Un mois de septembre vraiment, Père éternel, sous la bénédiction
l'Éternel notre Dieu. Car nous avons la foi éternelle, notre Dieu, que tu as des plans de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et tu l'as prédestiné aussi pour moi et pour mon frère en ces temps et en ces mois de septembre. Toi qui as promis que tu nous feras, oui, rentrer dans nos repos, Papa, fais-le encore, c'est moi que nous puissions, oui, vivre, Père éternel, ce que tu as promis, le repos au nom de Yeshua Mashiach, in Jesus' mighty name.